Le CAFOP supérieur de Katiola, fermé depuis 2002 après son saccage dès les premiers moments de la crise militaire en Côte d'Ivoire, va rouvrir cette année même, et ce à compter du mois de février prochain. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle l'a annoncé lors de sa visite dans les locaux de 7 établissements en réhabilitation dont les travaux sont réalisés à plus de 50%. Nous avons la possibilité d'ouvrir à nouveau ce CAFOP et nous allons continuer la réhabilitation afin que toutes les salles de classe soient disponibles pour le bon apprentissage des apprenants qui vont être ici. Kandia Kamara assure que l'État de Côte d'Ivoire a pris l'engagement de restaurer de façon progressive la totalité des bâtiments dans sa dynamique d'investissement dans les infrastructures scolaires et de recrutement d'enseignants. Justement, ce sont 260 nouveaux apprenants de la fonction enseignante que le CAFOP supérieur de Katiola s'apprête à accueillir pour la rentrée académique 2021. Donc je souhaite que les locaux réhabilités soient bien entretenus par Madame la directrice et l'ensemble du personnel. Je souhaite aussi que les apprenants donnent le meilleur d'eux-mêmes, mais nous ferons en sorte que cet établissement puisse continuer de former les jeunes Ivoiriens afin que nous ayons des enseignants compétents pour cette éducation de qualité que nous souhaitons de tous nos voeux ici en Côte d'Ivoire. Sur l'ensemble du territoire, ils sont au total 4000 admis au concours direct à suivre la formation de les différents CAFOP du pays dès le 8 février 2021. Dans la région des Grands Ponts, ce sont au total 370 jeunes qui vont bénéficier d'un financement à travers l'agence emploi jeunes pour un montant estimé à plus de 166 millions de francs CFA. À Dabou, 150 d'entre eux viennent de recevoir le chèque allant de 100 000 à 2 500 000 francs CFA. Il s'agit de favoriser l'insertion socio-professionnelle des jeunes de cette localité à travers la création d'activités génératrices de revenus. Nous prenons l'engagement devant vous et devant toute la population de Dabou d'être de dignes fils de la région en utilisant correctement ces fonds et surtout en les remboursant dans les délais. Cette opération dénommée Agir pour les jeunes s'inscrit dans le cadre du programme entrepreneuriat mis en œuvre par le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Elle entre dans sa 3e phase. Lorsque nous regardons l'ensemble des interventions du gouvernement depuis que Agir a été lancé et les autres programmes, FASI, permis de conduire, etc., c'est plus de 700 millions de francs CFA que le gouvernement a investi dans la jeunesse ici à Dabou. Mais mieux, pour accompagner les autorités locales dans la dynamique de consolidation de la cohésion sociale, nous avons décidé donc d'ouvrir une ligne de 500 millions de francs CFA pour l'ensemble des jeunes de la région, à l'effet de leur permettre donc, en dehors d'Agir, donc de réaliser donc des projets structurants, des projets communautaires. Avant cette remise de chèques aux bénéficiaires, le ministre Mamadou Touré, qui avait à ses côtés les ministres Essis Esmel et Isaac Claudé, a rencontré les leaders de jeunesse du département de Dabou pour briser le mur de la méfiance. Depuis les élections d'octobre 2020, Dabou a été l'épicentre de violences et souvent des jeunes ont été mis à contribution dans ces violences. Nous avons tenu à tous trois à parler à ces jeunes, leur demander de se recentrer sur leur avenir, sur leurs préoccupations essentielles, c'est-à-dire l'insertion, et de ne plus être sujet à manipulation pour quelques hommes politiques que ce soit. Des échanges francs et directs ont permis à chacune des parties de s'expliquer et de prendre des engagements œuvrés au renforcement de la cohésion sociale dans ce département. Dans la sous-préfecture de San Pedro, plusieurs villages restent enclavés. Les pistes villageoises sont impraticables, comme ici sur cette voie menant dans la tribu Pied, dans la sous-préfecture de Grand Bérébi. Quand il pile là, moto là, il ne peut pas voiture, il ne peut pas passer. La route là, c'est mauvais. Souvent, il y a des camions même qui sont tombés. La route là, ça nous fatigue. Donc, beaucoup de fois, on est au garage à nos camions. Le conseil régional, ayant entendu ces cris de cœur, s'engage à soulager ces villages enclavés. 150 km de pistes villageoises vont être reprofilées et entretenues en cette année 2021.
Dans les 150 km, il faut considérer 100 km de repros lourd pour le département de San Pedro et 50 pour le département de Tabou. C'est un reprofilage lourd. Mais effectivement, nous sommes dans une zone à forte pluviométrie et il est évident qu'il faut passer souvent. Sinon, une fois que les travaux seront remis, 6 mois après des pluies, vous allez vous rendre compte que comme si on n'avait rien fait. Donc maintenant, je pense que la route s'entretient. Ces travaux de reprofilage lourd ont été lancés dans le village de Dosso en présence du sous-préfet de Grand Bérébi. Cette voie qui relie Petit Nado à Néromé et Boupé traverse 7 villages, de quoi réjouir les populations. On danse parce qu'on a joie. Si femme est enceinte, pour aller, on ne voit pas la route. On fait la route. Non, vraiment, quand j'ai vu des gens aujourd'hui pour faire là, je suis trop content. Je suis vraiment content même. Je veux que ce qu'il a fait là, il n'a qu'à continuer. Chaque mois, il n'a qu'à soutenir ça. Vraiment, je suis très content de voir ces travaux avancer. Je félicite l'État, le conseil régional aussi, je dis merci parce qu'on ne va plus souffrir. Les travaux de reprofilage lourd et d'entretien des pistes villageoises dans la sous-préfecture du Grand Bérébi vont coûter 148 millions de francs CFA et vont durer 6 mois. Une passation de pouvoir dans le respect de la tradition en pays Achan. La génération Tchagba succède à la génération Dugbo. Bienvenue à Yopougon Kouté. Clément Apiti reçoit de son prédécesseur Boto Mbouké et Jean Roger les documents qui officialisent la prise de pouvoir de la génération Tchagba de Yopougon Kouté. Le village sera sous administration des Tchagba pour une période de 15 ans, comme l'exige la tradition. Remercier les aînés, de remercier aussi la génération Dugbo qui, dans son humilité, nous cède le pouvoir, et remercier aussi l'ensemble en fait de ma génération, la génération Tchagba. Et nous pensons bien que, avec l'aide de Dieu et dans un commun accord, nous allons pouvoir mieux et bien même diriger ces 2 villages. Yopougon Kouté a donné quitus à la génération sortante des Dugbo pour sa gestion administrative du village. Selon la coutume, ce sont les Dugbo qui deviennent les doyens du village et sont appelés à conseiller les Tchagba dans leur mission d'administrateur du village. Yopougon Kouté aura réussi son alternance. Nana Agbasijan, les notabilités de Kouté Azito ont œuvré pour que la cohésion et la paix règnent à Yopougon Kouté. Nous voulons un village où règne une ambiance parfaite entre tous les membres de cette population. Nous voulons amorcer le développement qui certainement va nous accompagner dans nos projets de société pour ne serait-ce qu'accompagner nos vaillantes femmes à travers ce projet de l'espace Manioc pour leur permettre de valoriser mieux leurs activités concernant le traitement du manioc pour transformer en attiéké. Les populations de Yopougon Kouté attendent les Tchagba sur plusieurs chantiers. Consolider l'harmonie entre toutes les générations et mener des actions pour le développement du village et le bien-être des populations. L'équipe de production de l'émission Bonjour de la RTI a Salé dans le cadre de Bonjour Tour 2021. Sur scène, les humoristes font montre de leur savoir-faire. On est au quartier depuis longtemps. Le voleur de midi. Restez chez vous. Restez chez vous. Le coroner existe. Évitez les déplacements inutiles. Monsieur Fosseni Dambélé, le directeur général de la RTI, vous aime tellement. Il vous exhorte donc au port du masque. Vous voyez, on a le nord, on a le sud, on a l'est, on a l'ouest, on a le centre. Tout le monde ici rassemblé dans l'union sacrée. Et c'est ça, bonjour. Bonjour Tour à Salé, une initiative du premier magistrat de la commune et son conseil. C'est pour vous que Bonjour 2021 est pour la première fois à Salé grâce à votre mairie. C'est la mairie qui a décidé de faire venir ici à Salé tous
tous les comédiens que vous voyez à la télévision depuis 14 ans. Tia Salé n'est plus une petite ville. Les populations de Tia Salé sorties nombreuses n'ont pas boudé leur plaisir. Salut, et puis l'hymne national, tu prends quoi? Je prends l'hymne national. Ramène la liberté, enfant, je rame, feu modèle et l'espérance promis. Salut, l'humanité, conjonctine dans la femme modèle, la partie de la fatalité. Prochaine étape pour l'équipe de production et humoristes, la ville historique et balnéaire de Grand Bassam ce samedi 30 janvier au Carrefour Jeunesse. Oui. Oui. Et tu souhaites être enterré ici à Tia Salé. Mais c'est quoi ton problème? Tu as dit ici. Mais tu as dit enterré ici. Oui. Ah, que le maire soit à son enterrement ici. Mais c'est quoi ton problème?